Alléluia. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Josias. On va parler aussi un petit peu de Salomon. Et peut-être même, si ça va dans le sens, on parlera aussi du roi Akab. On va démontrer un peu que la parole de Dieu doit être respectée. Quand il n'est pas respecté, ça commet des choses irréversibles. On dit bien irréversibles. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, nous te demandons ta grâce, ta bienveillance pour que ton peuple puisse comprendre ta parole et qu'il puisse la mettre en pratique. La Bible dit, on doit mettre la parole en pratique, on doit obéir à la parole de Dieu. Que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois être agréable à ton Créateur, à ton Papa céleste. Amen. Nous couvrons cette vidéo dans le sang de Jésus et nous détruisons toutes les œuvres du diable qui voudraient se manifester contre cette vidéo. Nous les détruisons au nom de Jésus. Père éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et tu as dit que rien ne pourra nous nuire. Quelles que soient les nuisances de l'ennemi contre cette vidéo, l'Éternel notre Dieu, nous arrêtons par ton nom puissant toutes les nuisances de l'ennemi au nom de Jésus. La Bible déclare que tu as un nom au-dessus de tous les noms. Le nom où tout genou fléchit. Quelle que soit la puissance de l'ennemi, il fléchit quand il entend le nom de Jésus. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. On va parler du grand maître Jésus-Christ lui-même pour commencer la vidéo. La Bible nous dit quand Jésus il a commencé son ministère, il a commencé par aller dans le désert. Après être baptisé, il fut emporté par l'Esprit, il est allé au désert. Et quand il est allé au désert, la Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 4, il me semble, Matthieu 4, verset 5, il dit que le diable va venir maintenant les tenter, jusqu'au point que le diable va les transporter sous le temple de Jérusalem. Quand tu dis ça, tu te dis le grand Jésus, le maître, le créateur, celui qu'on appelle Dieu lui-même, le diable ne s'est pas gêné avec lui, il est allé le transporter pour le tenter jusqu'en haut du temple, et en lui faisant des propositions qu'il va lui donner tous les royaumes. Bien-aimé, je veux que tu comprennes une chose, toi tu es bien plus petit que Jésus. Tu es tout petit. Mais les choses que tu fais tous les jours, c'est que toi, tu négliges le diable. Tu le prends comme si c'était quelqu'un que tu pouvais marcher dessus et faire ce que tu veux. La Bible nous dit que lui, il sera lié à la fin et lui, il le sait très bien. Et il connaît aussi ses capacités à faire les choses que tu ne peux même pas imaginer. Aujourd'hui, quand on regarde les églises, tu ne peux pas imaginer que beaucoup d'églises sont sous la puissance de Satan. Je vais fermer la parenthèse en te disant de bien faire attention, de ne pas croire que tu es invincible. Parce que le diable, il a un seul projet, c'est de te faire échouer. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, on continue la vidéo. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants qui puissent voir clair, qui puissent comprendre le message qui va être annoncé. Ouvre leurs yeux, Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans Exode 34, je vais commencer à lire pour comprendre que nous devons obéir à Dieu.
C'est du temps que les enfants d'Israël, ils marchaient, hein, ils sortaient d'Égypte, ils marchaient et puis ils allaient rentrer dans les promesses de Dieu. Il y a une alliance qui va être faite. La Bible dit au Genèse 34, verset 10, l'Éternel répondit, parce que Moïse, il s'est trouvé avoir une situation compliquée avec les enfants d'Israël, parce qu'il savait que les enfants d'Israël, c'était comme les enfants d'aujourd'hui, ils ne veulent pas obéir. Je vais lire ça pour que tu comprennes bien. À partir du verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide, au cou roide. Pardonne-nous, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Au verset 10, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont pas eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et il va parler, il va dire, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne feras point de Dieu en fonte. Amen. Ça, c'est l'alliance que l'Éternel a fait. Demander aux enfants d'Israël de ne pas faire des alliances avec les peuples là où ils allaient rentrer. Amen. On dit toujours que Dieu marche avec nous. C'est-à-dire que ici, Dieu a dit, je marcherai au milieu de vous. C'est comme aujourd'hui, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il a dit, je serai toujours avec vous. Mais en ce temps-là, il a dit que je marcherai au milieu de vous. C'est une grande promesse. Maintenant, on va aller voir ce qui va se passer chez un roi. On a eu le roi David, mais on a eu aussi son fils qui s'appelait Salomon. On ne va pas tout lire Salomon, sans ça on va passer toute l'après-midi. Là, il est 17h31, on est le 18 avril. La Bible nous parle qu'il y a eu une reine de Saba. La reine de Saba a pris, au chapitre 10, il a pris la renommée
que possédait Salomon et la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici, on m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne l'a fait connaître. Amen. Je vais arrêter là. Là, ça montre un peu qui était Salomon, le roi Salomon, en sagesse. Il dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Pourquoi? Parce que quand il avait commencé avec Dieu, il avait demandé quelque chose. Il avait demandé à Dieu de lui donner la sagesse pour qu'il puisse gouverner le peuple. Il voulait de la sagesse pour gouverner le peuple. Et Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il a demandé. Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il avait demandé, ce qu'avait demandé Salomon, pour montrer la grandeur de Dieu, pour montrer aussi la puissance de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. La Bible nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, il demande à Dieu, mais il le demande avec foi. On ne sait jamais si le Seigneur, en demandant quelque chose, il ne peut pas nous demander il ne peut pas laisser la bénédiction. Mais Dieu, il a une condition. On l'a vu dans Exode 34. C'est qu'on obéit à sa parole. Ça, c'est sa condition. On doit obéir à la parole de Dieu. On doit obéir à ses ordonnances, ce qu'il nous prescrit. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Pourquoi Dieu dit-il qu'il est un Dieu jaloux, que lui, c'est un Dieu tout-puissant? Parce qu'il sait que celui que tu ne crains pas, le diable, il va faire tout en sorte que tu fasses des choses contre Dieu, c'est-à-dire pour lui-même, pour le diable. Le diable va vouloir que tu le serves dans toutes tes actions de chaque jour, à chaque moment, que tu le serves. Que tu oublies même que Dieu existe. Et vous allez voir que Salomon, lui aussi, il va tomber dans les pièges du diable. Avec toute sa sagesse, il tombe dans les pièges du diable. Amen. Au verset 11, on dit le roi Salomon, pas au verset 11, au chapitre 11, toujours de 1 roi 11, on dit le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Essiennes, tout ce que Dieu avait interdit. Il y avait une loi qui disait on ne va pas se faire alliance. Pourtant, Salomon, c'était un roi. Il va réussir à tomber dans les pièges de ce peuple. Et ça va lui coûter cher. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles
tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Le roi Salomon, dans toute sa puissance, dans toute sa sagesse, même la reine de Saba, qui est sortie, c'est une reine d'Éthiopie, qui est sortie, qui est venue, qui a vu et qui a dit, c'est au-delà de ce qu'elle imaginait, au-delà de ce qu'on lui a dit. Pourtant, cet homme rempli de sagesse, qui connaissait que Dieu était un Dieu jaloux, et Dieu avait dit de ne pas aller vers ces femmes étrangères, de ne pas aller vers tous ces Moabites, tous ces Sidoniennes. Et pourtant, un grand roi rempli de sagesse, il tombe dans les péchés que Dieu avait interdits. Pourtant, Dieu lui a donné beaucoup de sagesse pour diriger le peuple. Il pouvait diriger le peuple de manière bien, mais il arrive à un moment, il s'est fait avoir parce qu'on lui a envoyé des princesses, on lui a envoyé des femmes, et lui-même, l'amour a détourné son cœur. Parce que lui, il n'était pas ferme. Quand il a vu les yeux de ces femmes, quand il a vu les habits, les habits, vous savez, ça fait quelque chose. La Bible nous dit que quand tu commences à convoiter dans ton cœur, tu as déjà commis les péchés. Parce que tu commences à faire venir les désirs dans ton être. C'est déjà le péché. La Bible dit que la convoitise même, il emmène le péché. Et une fois que la convoitise là, elle est consommée, le péché suit derrière. Et c'est ça qui s'est produit. Parce que quand il a vu les belles femmes, parce que là on parle d'amour, on parle des femmes, on parle des princesses, on parle des filles qui avaient une vie dans des maisons des rois, c'est-à-dire des filles des rois de ces pays-là, c'est-à-dire c'est des filles qui n'avaient jamais travaillé, qui n'avaient jamais besoin d'argent. Le roi Salomon avait beaucoup d'argent, mais ces filles n'en avaient pas besoin. C'était pas l'argent qui les attirait, comme aujourd'hui on voit des filles qui sont attirées par des hommes pour l'argent. Non, là c'était pas le cas. Là c'était une mission, ils étaient en mission, la mission de faire tomber le grand roi Salomon. Amen. Et ça, c'est pas passé à n'importe quel moment. La Bible nous dit que dans les versets 4, un roi 10, il dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David et son père. Vous voyez, le diable, il est toujours redoutable. Lui, il n'a pas de temps avec personne. Il n'a pas de copains, il n'a pas de potes, il n'a rien. Lui, c'est un destructeur. Il aime détruire. C'est ça sa mission, c'est de détruire, de détourner de Dieu. Il a attendu quoi? La vieillesse de Salomon. La vieillesse de Salomon pour que ces femmes entrent en action. Tu dois savoir, la Bible dit que tu es un chrétien. La Bible te dit quoi? La Bible te dit de ne pas aller avec ce qu'on appelle les infidèles aujourd'hui. C'est comme si c'était des personnes étrangères, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, les personnes qui ne prient pas, les personnes qui n'ont pas les mêmes préoccupations chrétiennes que toi. Tu vas trouver un païen dans la rue, une païenne, et puis tu vas venir l'épouser, et le jour que les problèmes entrent dans ta maison, tu vas commencer à prier, mais pourtant Dieu t'a dit interdit. Tu sais, Dieu même, des fois, s'il n'a pas pitié de toi, il ne te répondra même pas. Et puis le diable, il connaît ces paroles, il connaît bien la Bible, le diable, il l'utilise pour te piéger.
comme ça fait des années que tu attends, tu es dans l'église, tu deviens impatient. Et pourtant, il y a une parole qui dit, il est préférable de rester seul pour servir le Seigneur. Mais, il y a une parole qui dit, si tu ne peux pas aussi rester seul, tu dois te marier. Mais tu ne dois pas te marier non plus avec n'importe qui. Parce que si tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas de Dieu, il va détourner ton cœur. Tu vois? Aujourd'hui, on est arrivé bientôt, il commence à faire beau. La Bible me dit, il y a une façon de s'habiller. Tu es une femme, tu as épousé un homme du monde. Hein? L'homme du monde, là, il va commencer à te dire, eh ben, j'aime bien les jolies jupes, j'aime bien les mini-jupes, j'aime bien les décolletés, j'aime bien les bijoux, toutes ces choses interdites que Dieu interdit. Et c'est même lui qui va venir l'acheter. Tu sais? Et comme toi, tu connais aussi un petit peu la parole de Dieu, mais tu ne sais pas que tu es dans les péchés, parce que la Bible dit, tu dois obéir à ton mari. Peut-être même que tu ne te maries pas avec cet homme-là, parce que comme il est en mission, il n'est pas de Dieu, il va peut-être même pas vouloir se marier avec toi, il va te dire, on attend. On prend notre temps. Parce que un homme, normalement, quand il s'approche d'une femme, hein, c'est pour l'épouser. Un chrétien, un bon chrétien, il ne s'approche pas d'une femme pour dire, je prends la femme, hein, et on verra après. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est pas ce que Dieu demande. Amen. Le roi Salomon, il est tombé comme ça. Amen. À commettre des choses parce qu'il a laissé son cœur se détourner. Amen. Il a perdu son salut parce que le diable n'a pas eu pitié de lui. Hein. La sagesse de Salomon dépassait les hommes, mais il ne dépassait pas la méchanceté de Satan. Hein. Je peux vous le garantir. Satan, il a transporté Jésus sur le temps. Amen. On va aller maintenant. J'avais déjà expliqué Manassé, comment Manassé, un roi Manassé, comment il avait fait des abominations. Il a fait beaucoup d'abominations. Manassé, lui, il a dépassé Salomon dans les péchés. Il a fait pire. Parce que le temple de Dieu même, là où on est censé aller prier, faire la prière, eh bien lui, il a mis les idoles dedans. Vous avez vu quand je vous ai parlé dans Exode 34, quand je vous ai parlé ce que Dieu a dit par rapport aux idoles, ben, Manassé, lui, il a fait pire. Dans la maison de Dieu même, la maison de Dieu avait deux parties, deux parvis. Lui, il a installé tous les dieux étrangers des pays qu'on avait interdits. Lui, il est venu mettre directement dans les temples. C'est comme ça que l'Éternel va frapper les enfants d'Israël, hein, pour que les enfants d'Israël puissent être mis en exode. C'est comme ça que ça a commencé l'exode avec Manassé. Et la Bible dit que ces enfants-là, depuis qu'ils sont sortis d'Israël, eh bien, ils ont le cou raide. Jamais ils arrivent à obéir à Dieu. C'est comme n'importe quel chrétien aujourd'hui. Hein. On n'est pas différent. Beaucoup sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils négligent les diables. Ils pensent que les diables, c'est leur copain. Le diable te dit que tu commences à t'habiller comme ça. La Bible dit quoi? La Bible dit que les choses du monde, ce n'est pas des choses que nous devons faire. Nous ne devons pas avoir l'amour pour les choses du monde. Mais toi, tu aimes les choses du monde. Tu es un chrétien, mais tu vis comme pire que les gens du monde. Tu vois? Tout ça, les choses du monde, c'est les choses que le diable a mis pour piéger les chrétiens. La Bible dit quoi même? Il y aura des faux prophètes. Les faux prophètes, il dit que dans notre temps, ils chercheront à séduire qui? Les élus. Si tu te laisses piéger, tu te laisses avoir par le diable, mais t'écoute pas, hein? Le diable, il n'a pas de pitié, hein? Tu perdras ton salut. L'obéissance, vaut mieux que le sacrifice, la Bible nous dit. Dieu prend plaisir à l'obéissance. L'obéissance à sa parole est ce qui compte. Hein? Tu n'arrives pas à obéir parce qu'à force de pécher, le péché, il a une force, il a une puissance, il a des diables derrière. Et le diable, il a plein de démons. Hein? Les démons, ils vont pas être dans ton corps, mais ils vont commencer à te chuchoter sur toi, ils vont commencer à murmurer dans tes oreilles pour que tu fasses des bêtises, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent.
Tu sais, t'inquiète pas, hein, Satan il n'était pas rentré en Jésus, hein, mais il lui a murmuré des choses. Hein, il est venu pour faire voir jusqu'à le transporter. Imagine-toi, un petit chrétien, toi un petit chrétien. Hein, sûrement des fois tu raisonnes, tu vois. Tu t'habilles n'importe comment et tu dis que je suis chrétien. Tu lis même pas ta Bible. Tu vois. Et tous ceux-là qui sont tombés dans la Bible, là, ils étaient bien plus forts que toi. Ils étaient bien plus forts que beaucoup d'autres personnes. Hein? Ça n'a pas empêché que le diable ne les a pas dérangés. C'était pas dans leur entraînement, hein? Parce que tu connais la parole, tu as déjà lu, c'est pas comme si tu n'as jamais lu. Hein? Tu as déjà lu, on t'a déjà enseigné dans les églises, même si les pasteurs ils n'enseignent pas la sanctification. Mais toi-même, tu as une Bible. Tu as une Bible. La Bible dit qu'il y a des faux prophètes, ils viendront avec les peaux d'agneau, ils viendront en habit d'agneau. Hein? Et puis ils vont t'enseigner. Et toi, tu vas avaler ce qu'ils sont en train de dire. Parce que quand ils t'enseignent, hein, ils prennent la parole pour t'enseigner, mais ils ne te disent pas toute la vérité. Ils l'éduquent. Ils passent dessus ce qui est important. La sanctification, il va passer dessus. Il ne va pas t'enseigner la sanctification. Il ne va pas te dire, pourtant, la parole, elle est dans la Bible. Sans la sanctification, sans la justice, sans la miséricorde, nul ne pourra voir Dieu. Tu dis que tu es chrétien, mais tu n'aimes pas ton frère à l'église, tu n'aimes pas ta soeur à l'église. Tu choisis même la personne pour qui tu vas même évangéliser. Imagine-toi, la Bible dit, tu ne fais pas acception de personne. Ce qui veut dire, tu choisis pas qui tu vas faire le bien, à qui tu vas parler. Et dans l'église, quand tu es dans l'église, hein, la moitié, c'est comme s'il y avait un club de foot hein, qui était une équipe de chaque côté. On a le même esprit, on est dans les mêmes unités, on est des enfants de Dieu. Si tu es divisé, si tu n'aimes pas ton frère, ça veut dire que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu es loin, éloigné même. Et pourquoi? Parce que le diable, lui, il met les divisions. Il sait mettre les divisions. Okay? La Bible dit que nous, les chrétiens, on faisait partie de tous ceux-là qui pêchent dehors, qui agissent avec des méchancetés, qui agit avec... On faisait partie de ces gens-là. Mais quand on vient à Dieu, on ne continue pas à être comme ça. Hein? Jésus nous met un habit, mais on doit quand même continuer à faire notre sanctification. C'est ça qu'il nous demande. Il faut continuer à faire sa sanctification. Pourquoi? Parce qu'arriver devant Dieu, la Bible dit, Dieu, il est parfait. Et nous, on devrait être présentés parfaits devant Dieu, pas avec... la méchanceté, ça ne glorifie pas Dieu, tout ça. Toutes ces choses-là, quand on fait ça, on fait le mal. On fait l'œuvre du diable. Enfin, en fin de compte, on est comme des pharisiens. La Bible dit, il faut que ta justice dépasse la justice des pharisiens. Mais si ta justice, hein, il dépasse la justice des pharisiens dans le mauvais sens, c'est-à-dire que tu es plus méchant que les pharisiens dans leur temps, imagine-toi, tu ne peux pas entrer dans les cieux. Parce que Dieu, il veut que tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur. La Bible dit quoi? Vous connaissez les commandements, c'est pas moi qui va vous lire la Bible et puis vous expliquer tout. La Bible dit que tu aimeras premièrement le Seigneur ton Dieu. Et le deuxième commandement, c'est quoi? Aime ton frère comme toi-même. C'est ça. Et Jésus même va insister sur ce passage. Aime ton frère comme toi-même. Il va te dire que c'est ça le plus grand commandement. On va parler de Josias. Il ne faut pas dire que je ne peux pas faire le bien parce que tu sens une force en toi là, qui t'empêche de faire le bien parce que tu veux faire le bien, mais c'est le mal que tu fais. Non. La force qui t'empêche de faire le bien, c'est le diable qui t'empêche de faire le bien. Cette force-là, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, si tu pêches, et puis après tu veux faire le bien, eh bien déjà il faut te débarrasser de tous les péchés. Il faut renoncer à ces péchés-là. Hein? Si tu sais comment tu agis, eh bien tu dois changer ta façon d'agir. Autrement, sans ça, eh bien tu peux pas. Tu sais, on dit que Dieu, il exauce pas les pécheurs. Il a miséricorde, mais il exauce pas. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais toi, tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu as le temps que pour toi. Tu vois? Et il a dit toutes les autres choses vont t'être données. Mais toi, tu fais quoi?
Tu ne cherches pas le royaume des cieux. Tu ne cherches pas. Tu n'as même pas le temps de lire ta Bible, imagine-toi. Josias, dans 2 Rois 22. Bien aimé, il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. Il faut qu'on revienne à l'obéissance de la parole de Dieu. Il faut qu'on agisse avec un cœur sincère devant Dieu. Dieu, il nous aime, mais il souffre à cause de nous. Jésus même, il a dit, avant sa venue, il faut qu'il souffre. Il faut qu'il souffre parce qu'il a été rejeté. Il est rejeté. Il est rejeté. Vous avez rejeté le Seigneur avec toutes les mauvaises actions, avec tout ce qu'on fait de mauvais. Christ, il est rejeté. Il est rejeté. Lui qui est mort à la croix pour nous, hein, maintenant, on ne sait même pas la signification de la croix. On ne comprend même pas. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'il faut naître de nouveau. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire qu'avant, on était mort parce qu'on était dans la chair, charnel. Et là, charnel, on ne pouvait pas rentrer au ciel. Christ, il est venu nous donner une nouvelle naissance. Il est venu nous donner... La Bible nous dit quoi? Jean-Baptiste a dit quoi? Celui qui vient, il vous baptisera d'eau et d'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. L'eau et l'esprit. Au puits de Samarie, la femme samaritaine, quand elle est venue, Jésus lui a dit quoi? Le vrai adorateur que Dieu cherche, c'est l'adorateur en esprit et en vérité. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège. Josias, 2 Rois 22. Josias, roi de Juda, avait 8 ans lorsqu'il devint roi. 8 ans. 8 ans. Il ne faut pas dire que ce n'est pas possible de suivre Dieu. Un enfant de 8 ans, il a la volonté de changer des choses. Il régna 31 ans à Jérusalem et sa mère s'appelait Jédida, fille de Daja de Botchkat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père, et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça qu'il nous demande. De suivre l'Éternel, mais il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Hein? Et Jésus dit quoi? Il dit, la voie, elle est étroite. Il y a peu qui la trouvent. Le royaume des cieux. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Metshula. Il lui dit, monte à Ilkidja, monte vers Ilkidja, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel. Et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent dans les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils s'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires à la réparation de la maison de l'Éternel. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Déjà,
il s'inquiète de la maison de l'Éternel. À 18 ans. Un roi, il est devenu roi à 8 ans. À 18 ans, il s'inquiète de faire réparer la maison. Et il fait confiance aux personnes qui vont réparer la maison. Il dit, il donne l'argent, il ne demande pas des comptes. Parce que c'est pour la maison de l'Éternel. Si tu aimes l'Éternel, tu fais les choses avec le cœur pour l'Éternel. Tu ne le fais pas pour se faire voir devant un homme. Ah, vous allez dire après, eh ben voilà, le roi, il a donné l'argent et tout. Lui, son nom, s'il pouvait même pas mettre son nom là-bas, il l'aurait pas mis. Il a juste parlé. Lorsque le roi a entendu les paroles, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 8 plutôt, j'ai été trop vite. Alors Ikidja, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Elijah donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et quand il a fini de parler, maintenant il va parler d'une affaire. Imaginez-vous, cette affaire c'est quoi? Cette affaire c'est les livres de la loi. Les livres de la loi, aujourd'hui on peut dire la Bible. On peut dire on peut dire les rouleaux sacrés qu'il y avait dans les temps où les enfants d'Israël marchaient, tout ce qui avait été recueilli, tout ce qui avait été écrit, qui représente un nombre de livres. Il y avait un peu tout ce qui s'était passé jusqu'au temps de Josias. Le sacrificateur dit encore, enfin, Shaphan, secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Hilkidja m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Le roi avait 18 ans. Il était soucieux de la maison de l'Éternel. Maintenant, on va lui emmener quelque chose de très très précieux, quelque chose que les autres étaient allés cacher dans la maison de l'Éternel. Du temps de Manassé, il avait fait rentrer les idoles, tout ça, il avait mis les livres de la loi, tout ça, il avait mis ça enfui quelque part. Il ne voulait même pas en entendre parler. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était de servir Baal, servir Moloch, servir Astaté. Si vous lisez Manassé, le livre de Manassé, si vous lisez là où on parle dans 2 Rois 21, on parle de Manassé, vous allez voir qu'est-ce que Manassé a fait. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. C'était de coutume de déchirer les vêtements quand on voyait les péchés. Quand les rois voyaient, quand les sacrificateurs, quand ils déchiraient les vêtements, quand les serviteurs ils déchiraient les vêtements. Quand il s'agissait des choses de Dieu, l'homme, il était, en ce temps-là, il était dans tous les états. Et voilà comment il va se comporter, le jeune roi. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkidja, à Akikam, fils de Shaphan, et à Akshbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Zaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi. Allez consulter l'Éternel pour moi. Il n'est pas allé lui-même. Il sentait qu'il n'était pas digne. Avec tout ce qu'il avait entendu, il sentait qu'au-dedans de lui-même, il ne pouvait pas se présenter devant le roi. Il fallait quelqu'un devant l'Éternel. Il fallait quelqu'un qui le fasse à sa place. Parce qu'il était désolé. Il était dévasté. Il était dans tous les états. Parce que ce qu'il avait entendu,
dans les livres et ce qui s'était passé parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait les péchés. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous. Eh oui, l'Éternel était fâché, en colère. Peut-être même que l'Éternel, à ce moment-là, il était sur le point de détruire ce peuple-là, à cause de tout ce qu'ils avaient fait. Imaginez, Manassé avait fait les choses, il avait déjà envoyé une condamnation sur Manassé. Et c'est Josias qui va enlever une partie, mais ça ne va pas changer la colère de l'Éternel, parce que l'Éternel dit que c'est mieux de ne pas tomber entre ses mains quand il est fâché en colère. Il y a eu un roi comme ça, l'Éternel l'a fait manger de l'herbe, pour casser son orgueil. Quand un homme qui devient un animal et qui commence à manger de l'herbe, c'est les chèvres qui mangent de l'herbe, c'est les animaux qui mangent de l'herbe, mais l'Éternel il n'a pas joué avec lui, il l'a fait manger de l'herbe. Parce que l'Éternel n'était pas content. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. À la caméra, laisse-moi en veille de temps en temps. Désolé les chers frères et sœurs. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Oui. Il s'est rendu compte que, en tant qu'un jeune roi, il s'est rendu compte que les anciens n'avaient pas obéi à Dieu. Ils n'avaient pas mis en pratique l'ordonnance. Nous-mêmes, on agit pareil. Nous-mêmes, on ne met pas en pratique. On dit qu'on est des enfants de Dieu, mais on ne met pas en pratique. On ne met pas en pratique la parole de Dieu. On ne met pas en pratique les ordonnances de Dieu. On prend ça à la légère, comme si on n'avait pas de respect. On peut corriger nos enfants, mais Dieu ne peut pas nous corriger, vous voyez? Là, quand l'enfant il fait quelque chose, on est prêt à le taper. Mais Dieu, il est pareil, c'est un père. Il est capable de te taper bien plus fort. Il peut te mettre couché dans un lit malade et puis tu ne sais pas que c'est à cause des péchés de ton père. Et tu deviens infirme. Le sacrificateur Ilkidja, Shikam, Hakbor, Safan, Adja allèrent auprès de la prophétesse Hulda. La prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Asha, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre. » Il va faire venir les malheurs, mais Dieu est un Dieu juste. Il ne va pas faire venir les malheurs comme ça au hasard. Selon les paroles du livre. Le livre, selon les paroles de la Bible. Nous qui vivons aujourd'hui, nous avons la Bible, mais nous ne la mettons pas en pratique. Le malheur qui nous attend aujourd'hui, on le connaît, c'est soit que tu ne rentres pas au ciel, ou soit tu finis en enfer. Même si tu ne veux pas croire l'enfer, mais il faut savoir que tout homme mourra un jour. Qu'il le veut, qu'il ne veut pas, c'est pas son choix.
l'esprit lui appartient pas. L'esprit appartient à Dieu, il peut le reprendre comme il veut. Toi, tu n'as qu'une chose qui t'appartient, c'est la chair. Et en plus, la chair, tu lui fais plaisir. Mais l'esprit et l'âme, c'est Dieu qui va s'en occuper au moment voulu. Selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont, regardez ce que Dieu dit, parce qu'ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné, c'est ce que je vous dis. Dieu, c'est pas juste un créateur comme ça, il a aussi l'amour et un cœur de père. Quand on t'abandonne, tu n'aimes pas qu'on t'abandonne parce que ça te fait souffrir. Tu as été abandonné et tu souffres. Et Dieu, quand tu l'abandonnes, à ton avis, il ne souffre pas. Il souffre aussi, il souffre peut-être doublement que toi parce qu'il sait qu'à la fin, tu n'auras pas la vie éternelle. Et il est malheureux à cause de ça. Il souffre. Dieu souffre aussi. Il ne faut pas croire que Dieu, il est tout puissant, qu'il ne souffre pas. Il souffre parce qu'il est abandonné. Et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Maintenant, tu commences à offrir d'autres parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Il a dit, vous avez vu dans l'Exode 34, il a dit, vous ne ferez pas d'idole, ne fabriquez pas d'objets en fonte, des choses comme ça, vous ne ferez pas d'idole. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Le roi là, il a fait quelque chose qui a sauvé sa vie. Il a sauvé sa vie parce que l'Éternel était sur le point de détruire la ville, détruire tout. Il était sur le point de détruire Jérusalem et tout ce qui était dedans parce que ils n'avaient pas arrêté. Ils n'avaient pas arrêté les histoires de Manassé. Ils devaient faire ça en cachette quelque part. Pourquoi? Parce que une fois que la puissance de Satan est installée quelque part, c'est pas pour faire du bien, c'est pour détruire. Satan, ce qu'il voulait, c'est qu'on détruise Israël. On détruit Israël. Il l'œuvre comme ça, il l'œuvre en douce, en cachette, mais dans un but précis. Il l'œuvre pas pour une personne quand il peut. Quand vous voyez une guerre, vous avez l'impression que la guerre, c'est entre les peuples. Non, la Bible nous dit, dans Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre les chairs et le sang. Nous avons à lutter contre les princes de ce monde, les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Ils organisent des choses. Ils ont même des agents qui sont sur terre, qui organisent aussi. Pourquoi? Parce que leur mission, c'est de détruire, d'empêcher de rentrer au royaume des cieux. La Bible dit que dans les derniers temps, même les élus vont se faire avoir. Si tu es un élu et que tu ne fais pas attention, le diable va t'emporter aussi pareil. Il ne va pas t'emmener sous le temple parce que le temple de Jérusalem, il n'existe pas, mais il va t'emporter dans le désordre. Tu vas faire des choses que tu ne veux pas faire. Tu vas dire, j'aime l'Éternel, mais pourtant, ton cœur ne sera pas l'Éternel puisque tu ne fais pas l'œuvre de l'Éternel. Tu fais l'œuvre du diable. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu le fais. Et c'est pourquoi, au verset 20, voici, je te recueillerai
auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tout le malheur que je ferai venir sur ce lieu. Et il rapportait au roi cette réponse. Vous voyez? On peut être fort. On peut être quelqu'un qui se dit, je prie tout le temps. Mais la Bible dit, il faut faire toutes sortes de prières, il faut prier sans cesse, il faut prier sans arrêt. Jésus même, il a dit, le royaume de Dieu depuis Jean-Baptiste est forcé. Pourquoi? Parce que le diable, il est en colère. Il est fâché. À partir du moment que Jésus il est monté à la croix, il est mort. La Bible dit quoi? Les ténèbres est resté, est venu. Tous les ténèbres sont venus parce qu'il les avait vaincus à la croix. Les démons sont venus en quantité, en masse. Ils étaient nombreux parce qu'ils avaient échoué le plan qu'ils avaient de détruire l'humanité. La Bible nous dit quoi dans Matthieu 24? Il en sera de même qu'au du temps de Noé. Pourquoi? Parce que le diable, il est enragé, il est en colère, il est fâché, il veut que la terre et ses habitants soient détruits, et non seulement qu'ils soient détruits, mais que ses habitants ne rentrent pas aux cieux. Tout le système ecclésiastique d'aujourd'hui, il est basé sur quoi? Il est basé sur la parole de Dieu, mais il est basé sur quoi? Il est basé sur une défaite que le diable pense qu'il va faire échouer. Non. Dieu, il a un plan. Le plan, c'est de faire échouer le diable complètement. Et ça, le plan de Dieu, il va toujours réussir. Mais il y aura des victimes. Il y a des gens qui ne vont pas rentrer aux cieux. Il y a des gens qui vont aller finir en enfer parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils ne veulent pas rentrer dans le plan de Dieu. Et pourtant, Dieu, il a un plan. Dieu, il a toujours fonctionné avec un plan. Dieu ne fonctionne pas sans rien. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne fait pas de désordre dans ses affaires. Tout est réglé. Le diable ne connaît pas le plan de Dieu. Jésus, il dit quoi? Jésus, il dit que même lui, il ne connaît pas. Pourtant, il dit, moi et mon Père, on n'est qu'un. Le Saint-Esprit, on n'est qu'un. Ils sont tous ensemble. Mais lui, il ne connaît pas. Comme si le plan devait être gardé secret. Vous voyez, le plan de Dieu, c'est quelque chose qui, si on regarde dans le temps, du temps de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant qu'on appelait Moïse, c'était le plan de Dieu qui vient. Mais le diable, il savait quelque chose devait se passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tuer tous les enfants. Parce qu'il ne voulait pas que Moïse vienne. Et Moïse est quand même venu. Moïse est quand même a été élevé dans la maison de Pharaon. En plein milieu de la sorcellerie, il a été élevé jusqu'au moment quand il était grand, il a quitté. Parce que Moïse, il a vu ce qui se passe en Égypte. Dieu même, il a dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas reproduire ce qui se passe en Égypte. Pourtant, c'est là que Moïse, il est allé. C'était là qu'il était le mieux protégé, le mieux caché. Et Dieu, il avait un plan pour les enfants d'Israël, pour les faire sortir d'Égypte. Parce qu'il a dit dans la parole que moi-même, je viendrai libérer, moi-même, je viendrai faire sortir le peuple d'Égypte. Quand il avait parlé à Abraham, il avait dit ça. Et Jésus, quand Jésus il est venu, c'est par rapport au plan, c'était marqué dans les livres. La Vierge va enfanter, on appellera Emmanuel. C'était marqué, on savait, c'est lui qui sauvera le peuple. Et pourtant, quand il vient, même les sacrificateurs, tous ces gens des églises là que le diable avait déjà positionnés pour détruire le plan de Dieu, ils étaient positionnés là. Le diable les avait mis là exprès. On dit les sacrificateurs, les scribes, tout ça. Ils ne faisaient pas l'œuvre de Dieu, ils faisaient l'œuvre du diable. Jésus va leur dire, vous faites l'œuvre de vos pères. Vous faites l'œuvre de vos pères. Du temps d'Hérode, quand c'était le moment de la naissance de Jésus, ils ont commencé à faire des recensements, ils ont cherché à savoir comment il va naître, tout ça. Ils ont commencé à fouiller dans les livres, et puis quand ils ont compris qu'il est né, ils ont dit, maintenant, il faudra que l'enfant il puisse venir et tout. Hérode a dit, il faut qu'il puisse venir, mais non, Dieu a dit à Joseph, tu prends l'enfant, tu l'emmènes où? En Égypte.
Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu qui il ramène les choses. Moïse a été en Égypte, Jésus aussi, il a été caché en Égypte. Jusqu'à temps qu'Hérode meure. Parce que sans ça, Hérode cherchait à tuer le petit enfant. Il a dit à Joseph, il cherche à tuer le petit enfant. Mais du temps de sa naissance, on a tué beaucoup d'enfants parce qu'on ne savait pas lequel enfant que c'était. Et qui c'est qui peut faire une telle œuvre? Les diables. Les diables. Et au jour d'aujourd'hui, vous pensez que Dieu n'a pas un plan? Dieu, il a un plan. Il a un même plan. Il a le même style. Et le diable va chercher à détruire quoi? La Bible nous parle dans Matthieu 24, il nous parle des élus. Les élus, les gens qui sont élus. Toute une génération a déjà été programmée parce qu'on sait que la fin va arriver. Dieu va venir. Jésus va descendre. L'enlèvement va être lieu. Mais le diable, il ne sait pas quand. Il ne sait pas comment. Il lit les livres, mais il n'arrive pas à comprendre ce qui va se passer. Et pourtant, Dieu, il va agir en son temps. Et quand il va agir en son temps, le diable, il sait bien que ça va être fini. Quand il va avoir l'enlèvement, la Bible nous parle qu'il y aura encore un temps après. Mais si toi, tu ne pries pas pour que tu sois enlevé, si toi, tu ne fais pas les choses pour sois enlevé, ben, tu vas vivre ce qu'on appelle la tribulation après. Et c'est ça qui sera chaotique parce que tu vas chercher même à mourir, tu ne pourras pas mourir, tu vas souffrir comme si tu étais dans l'enfer. C'est maintenant. Maintenant. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. La génération de maintenant, là, comme ça, la génération qu'on vit là, c'est la génération de l'enlèvement. Hein. C'est une génération qui verra l'enlèvement. C'est pas comme si c'est pas marqué dans les livres, c'est marqué dans les livres. Il verra l'enlèvement, il verra que Jésus monte. Moi, quand j'étais petit, le Seigneur m'a montré l'enlèvement. Et je grandis, je me suis toujours posé la question, est-ce que je verrai l'enlèvement? Et plus le temps va, plus on cherche dans les Écritures, on lit les Écritures, on fouille dans les Écritures pour comprendre. On recherche. Et plus notre intelligence aussi grandit, parce que le Seigneur voit que on cherche à comprendre. Il nous donne de plus en plus d'intelligence pour pouvoir. Et si moi je dois te dire quelque chose aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il y arrivera un temps, il y a des gens qui voudront s'accrocher aux Israélites pour être sauvés. C'est maintenant qu'il faut s'accrocher à ceux qui prient. Il faut aller là où les gens prient en vérité. Aujourd'hui, on va entendre partout la sanctification. Mais parce que le diable aussi, il a des églises de sanctification. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas savoir que c'est là-bas qui c'est. Là-bas, non. Et ceux qui prêchent la sanctification, ils vont aussi souffrir. Parce que ça a toujours été comme ça. Du temps des apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'évangile ne se propage pas? Quand Jésus il est parti, les apôtres, ils ont souffert. Philippe, il n'a pas eu le temps de donner ministère. Il a donné très peu de ministère. On l'a lapidé. Pierre, on l'a pendu tête en bas. Il n'y en a aucun des disciples qui n'a pas souffert. Ils ont tous souffert parce qu'ils avaient la vérité. Mais cette vérité-là, maintenant, elle doit être libérée. Elle doit être lâchée. Maintenant, elle doit propager le monde. Les gens doivent savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit les informations qui sont contrôlées par les gens d'en haut. On dit les gens d'en haut, mais les gens que le diable il a placés. Le diable il a mis les personnes à des niveaux pour que les personnes puissent contrôler le peuple. Si tu regardes si vous regardez dans les administrations, par exemple, même dans l'école, les enfants, on va voir que les enfants, maintenant, on leur enseigne la sorcellerie. On leur fait des livres d'Harry Potter, on leur fait des histoires de mythologie grecque, mais on fait des choses pour que les enfants deviennent des enfants désobéissants. La Bible dit quoi? L'enfant, arrivé à un temps, l'enfant, il va être ennemi des parents. Ils n'obéiront pas. Même ton enfant à la maison, il a du mal à t'obéir. Pourquoi? Parce qu'on manipule son cerveau, on manipule. Avant,
il y avait une loi qui ne t'interdisait pas de taper, de donner une correction à l'enfant. Ils ont fait une loi interdisant de taper l'enfant pour que tu ne puisses pas corriger l'enfant. Mais tu peux corriger l'enfant sans le taper. Parce qu'avec la sagesse, on arrive à savoir quoi dire à son enfant. Aujourd'hui, tout est contrôlé. Si on prend tout ce qui est administration, on te dit que maintenant il faut être en réseau. Tu dois faire tes déclarations d'impôts par réseau. Tout est en réseau parce que c'est une manière facile de contrôler. Il n'y a pas si longtemps, il y a un événement qui s'est passé en 2019, on appelait ça Covid-19. On a confiné tout le monde. Tout ça, c'est dans l'air du temps. Et il arrivera encore des choses parce que le diable, il est fâché, en colère. Il est très, très en colère, il est très fâché. Si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas à sauver ta vie, à sauver ton âme, si ça arrive, le moment où l'enlèvement arrive, eh bien, toi, tu restes. Ce n'est pas ton temps. Parce que déjà, si tu ne pries pas, tu ne sais pas ce que des choses vont arriver. Le diable, il a tout caché. Tout caché. On t'interdit de parler de Jésus n'importe où tu vas. Il y a des villes, ils ne veulent pas l'évangile. Dès que tu vas commencer à prêcher dans la ville, tu vas voir, la police va venir pour te chasser. Parce que c'est des œuvres du diable. Le diable ne veut pas que les gens soient sauvés. Parce que même ceux-là qui sont été placés là, ils croient même que c'est normal ce qu'ils sont en train de faire. Mais non, ils font le plan du diable sans le savoir. Ils font le plan du diable. Ils empêchent l'évangile de passer. Mais l'évangile, il passera toujours. Il passera toujours. Il passera toujours. Dieu n'aura même pas besoin de passer en force. Parce que Dieu, il a beaucoup de sagesse. Il passera toujours. Toujours, toujours. Dieu passera. L'Éternel passera toujours. L'œuvre de Dieu se fera toujours. Mais c'est à toi de rentrer dedans. C'est à toi de venir maintenant t'accrocher dans la vérité, de rechercher la vérité. Maintenant, le diable, il agit d'une façon. Il agit d'une façon, c'est qu'il fait toujours ce qui fonctionne chez lui. Ce qui marche chez lui, il le fait toujours pour faire pécher. Nous sommes d'une génération de personnes qui a vu le changement. C'est-à-dire, on est venu du temps qu'on était jeune, il n'y avait pas d'Internet. Mais quand l'Internet il est arrivé, les choses ont changé. Les peuples, ils ne fonctionnaient pas comme aujourd'hui. À Berlin, il y avait un mur. Un jour, ils ont décidé que c'est l'euro. Parce qu'ils veulent tout centraliser. Ils veulent tout contrôler. Mais l'euro, ça n'apporte rien à personne. Il faut bien comprendre que l'euro, c'est juste quelqu'un qui contrôle au-dessus. Même au jour d'aujourd'hui, c'est facile d'ouvrir les yeux, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne passe pas. Même, bon, la Bible dit, quand vous voyez le figuier, vous savez que c'est le temps qui est comme ça. C'est les périodes où les feuilles vont commencer à faire des bourgeons, tout ça. On connaît ces choses-là. La Bible nous parle de ces choses-là. Mais nous-mêmes, le temps qu'on vit là maintenant, là, si on a le discernement, on arrive à voir, à sentir, à voir quelque chose, à ressentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Qui est en train de se produire. Quelque chose est en train de se produire maintenant. On peut le ressentir, on peut le voir. L'Esprit de Dieu agit en nous. Il nous permet de discerner les choses. Il nous permet de savoir qu'est-ce qui va arriver. On le ressent. Le temps a changé. En l'espace de 60 ans, les choses ont changé. Le monde ne ressemble plus à ce qu'elle était avant. La joie qu'il y avait avant, où les gens avaient avant, du temps de ma jeunesse, quand les gens étaient heureux, ils étaient joyeux, cette joie-là n'existe plus. Maintenant, c'est le stress qui existe. Les gens sont stressés. Les gens ont peur. Ils n'ont plus de foi en l'avenir. Ils ont même perdu la foi. Pourquoi? Parce que les temps sont devenus selon la Bible.
on voit qu'il y a une oppression qui est venue. On cherche à détruire. On te pousse à bout. Les choses que tu achetais, les mêmes produits que tu achetais, pourquoi les produits, maintenant, tu ne peux même plus les acheter? Il faut se poser la question. Tout ce qui pousse dans la terre, que tu produis dans la terre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les mêmes produits de la terre, tu ne peux plus les acheter comme tu veux? Et en plus, si tu regardes bien, les produits d'avant, ils étaient de meilleure qualité. Ils n'avaient pas de pesticides, ils n'avaient pas d'engrais, ils avaient plein de choses qu'ils n'avaient pas. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Mais tu achètes des fruits, le fruit, soit qu'il pourrit très vite, soit qu'il n'a pas de goût. Et pourtant, tu le payes plus cher. Les produits d'aujourd'hui, ce ne sont pas des produits sains. La viande que tu manges, ça n'a rien à voir avec la viande d'avant. Les poulets, tout ça que tu achètes, quand tu vois les poulets, tu sais pas que c'est pas bon. Tu sais pas. Tu vois un poulet d'aujourd'hui, ça n'a pas de goût. Même la chair, il va se détacher de l'os, tu appuies dessus, il s'éclate. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. On dit c'est l'industrialisation. Mais c'est parce qu'on arrive vers la fin. On arrive vers la fin. La chose qu'on nous dit toujours que Jésus va revenir. Vous savez, Dieu, il est patient. Et dans sa patience, ce qu'il voudrait, c'est que tout le monde soit sauvé. La Bible dit quoi? Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Dieu, il est éternel. Il a tout son temps. Il pourrait même faire durer encore un jour et puis on va encore plus loin. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit c'est à cause des élus qu'il est obligé d'abréger le temps. Parce qu'autrement, sans ça, les choses vont aller de pire en pire. Les choses ne vont jamais aller en s'améliorant. Ça va aller de pire en pire. Que ce soit dans les maladies, que tout ce que tu touches aujourd'hui, tu ne peux même pas avoir confiance dans tout ce que tu touches. Tu vas au supermarché, quand tu achètes quelque chose, tu ramènes chez toi. Tu n'as aucune garantie de ce que tu consommes. Aucune garantie. Que ce soit la viande, que ce soit les produits. Maintenant, on appelle ça les produits qu'on a transformés. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu ne sais pas. On peut te faire manger n'importe quoi, on peut te faire boire n'importe quoi. Tu peux acheter, on t'a dit que aujourd'hui, c'est plus facile d'acheter des boissons, mais les boissons que tu achètes, ils sont faits avec quoi? À base de quoi sont faits ces boissons que tu bois? Les fruits, je peux vous garantir, dans ma jeunesse, on ne mangeait pas toutes sortes de fruits qu'on voit aujourd'hui. On mangeait ce qu'on appelle des fruits de saison. On savait que tel arbre, à tel moment, c'était sa période de donner son fruit. Et quand c'était fini, on pouvait aller dans l'arbre et puis vérifier si on trouvait encore un fruit qui traînait, mais qui était encore dans l'arbre. Mais on n'allait pas courir au supermarché, trouver des fruits. Aujourd'hui, on peut trouver tout. Mais tout ce qu'on trouve, ça arrive, tu le mets au frigo, même au frigo, il pourrit. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin, on est de la génération qu'on appelle les générations qui sont marquées parce que c'est le temps que les choses se passent. On peut pas vivre sans comprendre ce qui se passe. On est obligé. Nous, notre mission, c'est d'avertir le peuple que quelque chose doit arriver. C'est d'avertir le peuple que faites attention. N'attendez pas qu'il soit trop tard. On vous a caché que Dieu est notre créateur, mais que nous ne sommes qu'une enveloppe charnelle. Et que Jésus, il est venu à cause de notre âme et de notre esprit. Dieu lui dit que je cherche des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Mais Dieu, c'est un Dieu de justice, il est juste. Il est juste. Dieu sait que beaucoup de personnes ne savent pas, beaucoup de personnes ont été trompées. Il le sait. La Bible dit qu'il envoie ses prophètes.
il envoie tous ces gens à lui pour avertir. Mais personne ne veut suivre, personne ne veut croire. Il y en a même qui arrivent à tuer les prophètes. Aujourd'hui, si quelqu'un dit la vérité, vous pouvez être sûr et certain qu'à cause de la vérité que la personne dit, la personne devient ennemie du monde. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait tuer, empoisonner parce qu'ils disaient la vérité. Ils disaient la vérité. Mais la vérité, c'est que on va te dire que la religion, on va commencer à te raconter beaucoup de choses sur la religion. Mais la religion, comme on sait bien, ne sauvera personne. Ce qui sauvera quelqu'un, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Les enfants d'Israël, quand ils marchaient, on n'a jamais entendu qu'ils étaient de telle religion. Tout le temps, c'était le peuple de Dieu. On voit beaucoup se poser des questions. Aujourd'hui, si on parlait d'église, on parlait de tout ce qu'on peut parler, si quelqu'un n'a pas de Jésus, il ne pourra pas rentrer au ciel. C'est impossible. Impossible pour lui. Jésus, ce n'est pas une religion. Dieu n'a pas de religion. Dieu n'est pas divisé. Il faut bien comprendre que Dieu, il n'est pas divisé. Il est le Père de tout homme. Quelle que soit sa couleur, quel que soit son pays, tout homme sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Il le fait vivre chaque jour dans n'importe quel pays. L'homme qui vit aujourd'hui, il vit, c'est grâce à Dieu. Qu'ils le veulent, qu'ils ne le veulent pas. Qu'il soit de n'importe quelle religion, qu'il se dit je suis telle religion, je suis un tel, je suis ceci. Il a ce qu'on appelle le souffle de Dieu en lui. Et Dieu, quand il retire le souffle, qu'est-ce que la personne fait? Il meurt. Quel que soit son pays, il va mourir. La Bible dit, tout œil va voir Jésus revenir. Toute personne va confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais il est temps de se réveiller. Il est temps d'avoir une conscience. Il est temps d'avoir une Bible. Parce que bientôt, ils vont finir par falsifier la Bible. Il n'y aura plus de vérité dedans. De toute façon, la Bible, il faut bien comprendre une chose, la Bible, elle a été manipulée aussi. Dieu l'a gardée, mais elle a été manipulée. Parce qu'au départ, la Bible, elle est donnée aux Israélites. Elle n'a pas été donnée à Rome. La Bible dit quoi? La Bible dit, le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Les vrais écrits, tout ça, sont où? C'est Dieu qui nous met les choses dans le cœur par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Je prie que dans ces fins des temps, que tes yeux s'ouvrent, que ton intelligence s'ouvre, que tu puisses comprendre dans quel siècle que nous vivons, dans quel temps que nous sommes, que vous ayez pu savoir, l'intelligence est renouvelée pour savoir quelle est la volonté de Dieu. J'ai prié pour vous ce soir, tous ceux qui l'écoutent, qui voient cette vidéo. J'ai prié pour que Dieu puisse vous renouveler votre intelligence, qu'il puisse vous montrer quelle est la volonté parfaite que lui veut, et que vous ne puissiez pas vous laisser séduire par aucun homme, par aucune personne qui viendrait vous dire que Christ est là. Il a bien averti que si on vous dit Christ est là, ne courez pas, mais cherchez la volonté de Dieu. J'ai prié que vous cherchiez la volonté de Dieu. J'ai prié que l'Esprit qui anime votre entendement puisse vous libérer aussi. Et que vous ne soyez pas aveuglés, mais que vous ayez que les voiles qui vous empêchaient de comprendre. La Bible dit que le Dieu de ce siècle, il a mis un voile sur vous.
Il a mis un voile pour empêcher de comprendre le véritable évangile. La Bible dit que Jésus, il est venu. Les temples, il y avait un voile dedans à la croix. Il s'est déchiré. Je déchire ce voile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute voile que l'ennemi a mis sur vous pour vous empêcher de comprendre la parole de Dieu. Je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déchire ce voile. Pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez comprendre. Dans le nom de Jésus. La Bible dit à la croix. On a percé le côté de Jésus et le sang est coulé. Que ce sang-là vous protège maintenant au nom de Jésus. Que le sang du côté de Jésus qui a coulé vous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous renouvelle votre intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.